16 août 2026 de la fête patronale à Vakwe, à Agbanoum. Les filles et fils de cette localité se sont retrouvés autour du président de l'Union fraternelle Ufrava, André Adonyossi, le samedi 15 août 2026 pour l'ouverture des manifestations. Mais quelle est la signification de cette fête à Vakwe? Les précisions à suivre dans ce journal. Le maire de la commune de Zé, Amando Paolo Bondé, a procédé hier à la remise officielle de sites devant abriter le tout nouveau cimetière communal de la commune. L'autorité communale a également réceptionné 2 modules de 3 salles de classe dans l'arrondissement de Zé Centre, à l'EPP Goulon et à l'EPP Akpali. D'autres détails à suivre dans cette édition. À Tofo, les membres du conseil communal se réunissent le mercredi 19 août 2026 pour la 3e session extraordinaire au titre de l'année 2026. Au plan national, sachez que le maire de Cotonou, Luc Nyonkadja, est élu président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. D'autres informations seront également au menu de ce journal. Sur le continent, plusieurs pays à sillonner ce soir, le Nigeria, la Gambie et d'autres pays également. Le sport sera également au rendez-vous et c'est Cyril Kwadji qui assure la partie technique à ce microphone, Bernice Koukoudu. Le chef quartier de Donou et le bureau des parents d'élèves de l'école primaire publique de Donou-Tokpota informent les parents d'élèves et usagers de cette école qu'il sera organisé dans l'après-midi du mercredi 19 août prochain une séance de sensibilisation. Précision avec Ulrich Chaudaton, il est le chef quartier de Donou-Tokpota. Le mercredi prochain, nous avons une séance de sensibilisation qui va conduire à la salubrité de l'école. Parce que des autorités de la place ont constaté qu'il y a beaucoup d'herbes qui cachent la vue de l'école. Et comme nous sommes à l'approche de la rentrée scolaire, ils ont voulu nous accompagner pour nous aider à mobiliser, à sensibiliser la population. Parce que le directeur n'est plus. Donc, c'est à nous d'aider les enseignants pour que la rentrée soit effective. C'est une séance qui va aboutir à une journée de salubrité de l'école. C'est car ce lieu de savoir implanté au bord de la voie inter-État est hébreu. Donc, il va falloir désherber ce cadre éducatif et lui donner un nouveau visage. Nous ne sommes pas dans la période de pré-rentrée, mais comme l'école est sans tête, sans directeur, nous avons pensé la meilleure manière pour accueillir le nouveau directeur qui sera nommé, c'est de l'accompagner et de préparer un peu le terrain pour qu'il soit à l'aise. L'ensemble des administrés a participé massivement à la rencontre le mercredi prochain. Ce que nous avions demandé aux parents d'élèves de Donou et de Tokpota, parce que c'est l'école là qui abrite les enfants des 2 quartiers, de nous soutenir et de venir massivement, ceux qui ont à cœur l'avenir de leurs enfants, de venir massivement à cette séance pour qu'ensemble, on puisse donner une bonne orientation pour la rentrée à venir. La séance est prévue pour 14 heures. J'exhorte simplement les parents à nous accompagner pour que l'école primaire d'Ontopota change de visage.
Les filles et fils d'Agbanou dans la commune d'Alada ont commémoré leur fête patronale à Varoué les 15 et 16 août 2026. Ceux-ci se sont retrouvés autour du président de l'Union fraternelle UFRAVA, André Adam Yossi, le samedi 15 août 2026 pour l'ouverture des manifestations à Agbanou Centre. C'est un moment d'union et de prière. Le dimanche, cette fête s'est poursuivie à Agongblamé avec les prestations artistiques et culturelles. Mais quelle est la signification de cette fête? Dit à Vahoué. Suivez les précisions avec le pasteur Alessis Houyo. Il est au micro de Ganiou Kendiou. Pour la fête Ifrava, comme le disaient beaucoup de personnes, notamment en l'occurrence les chrétiens, nous considérions entre-temps cette fête comme une fête dédiée aux fétiches. Et c'est au fil du temps que nous nous étions rapprochés des grands, des sages, et nous ont expliqué le bien fondé de cette fête. Et en finish, nous avons compris que cette fête est une fête de retrouvage. Et c'est dans l'intention de réunir les fils et fils de la zone du Frava. Si on dit Ava, c'était un fleuve bien sûr. Et ce fleuve qui traverse les zones comme Avakpa, Loangomé, Ayou et consorts, tous ceux-là qui sont dans cette zone se réunissaient pour la retrouvaille et puis ils célébraient, c'est-à-dire l'amour, la convivialité, et c'était aussi un temps de récolte. Et après la saison sèche, bien sûr, on connaissait un temps de famille, des famines bien sûr. Et juste après les récoltes, on célébrait, c'est-à-dire la récolte, et c'était un temps de bénédiction et de partage. Voilà. Et quand nous avons compris cela, nous nous sommes dit, voilà, s'il s'agissait de retrouvages, et un creuset de pensée, de méditer sur comment ces peuples-là vont évoluer, nous nous sommes dit, en tant que pasteur, c'est notre travail. L'évolution, le social et le développement concernent nous aussi les pasteurs, nous les chrétiens. C'est pour cela que nous nous sommes impliqués cette fois-ci d'une manière spéciale. Et depuis il y a 3 jours, le vendredi passé, nous avons fait une veille de prière pour le développement de notre village et de la commune tout entière. Et aujourd'hui aussi, nous avons marqué notre présence pour la remise des prix aux élèves, et partager un moment de prière et aussi assister à la festivité. Le maire de la commune de Zé, Armando Paolo Gbandé, a sillonné le lundi 17 août 2026 plusieurs arrondissements de la commune. Cette descente de l'autorité communale sur le terrain s'inscrit dans le cadre de la construction des infrastructures. Le maire a procédé à la remise de sites d'ouvrages d'une part et a réceptionné d'autre part les ouvrages achevés. La première étape de cette tournée, l'a conduit à Récamé où il a procédé à la remise officielle de sites devant abriter le tout nouveau cimetière communal de Zé. Ce projet attendu depuis longtemps entre dans sa phase active. Les travaux vont durer 6 mois. Après Récamé, le maire a réceptionné 2 modules de 3 salles de classe dans l'arrondissement de Zé Centre, à l'école primaire publique de Goulo et à l'école primaire publique de Akpali. La tournée s'est poursuivie à l'école primaire publique de Dodji Bata avec la réception d'un module de 3 salles de classe. Cette tournée s'est achevée par l'inauguration d'un module de 3 salles de classe à l'école primaire publique de Tangbo Aga. Ceci avec magasin et entièrement équipé avec des mobiliers. Le maire s'est dit satisfait au terme de la journée. Ce dernier était accompagné de ses adjoints et des cadres techniques de la mairie. Le CA de Dodji Bata apprécie. Je dois dire que le maire a effectivement procédé à une réception d'un bâtiment de la brique qui est rétabli maintenant, qui a été réceptionné. Et comme beaucoup d'autres écoles dans l'arrondissement de Dodji Bata,
Oui. Ce fut sous notre mandature le premier bâtiment réfectionné. Et c'est bien, ça prépare déjà un bon cadre pour la rentrée des enfants très prochainement. C'est une action à saluer, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Il reste d'autres écoles qui ont besoin de ces réflexions-là. Et nous sommes à pied d'œuvre au conseil communal pour que d'autres écoles puissent en bénéficier également. Mais c'est déjà bien, c'est un grand pas. Je voudrais lui dire un grand merci pour cette action. D'accord, monsieur le chef de l'arrondissement, vous l'avez dit, c'est sous votre mandat que l'école primaire publique de Dodibata est en train de retrouver sa lettre de noblesse. Quel est votre appel à l'endroit des usagers de cette école? Oui, je crois que c'est un joyau à bien entretenir. Je leur demande de bien entrer surtout le directeur et chers collaborateurs pour que les élèves puissent trouver un cadre de travail assez correct et ça va donner du courage aux autorités communales pour d'autres réflexions dans mon arrondissement. Nous n'allons pas baisser les bras. Ce qui est de notre devoir, nous allons faire et puis pour le bien-être de nos populations. De la commune de Zé, rendons-nous dans la commune de Tofo. Les membres du conseil communal de Tofo se réunissent le mercredi 19 août 2026 pour la 3e session extraordinaire au titre de l'année 2026. Plusieurs sujets sont au menu de cette séance. Il s'agit de la validation du manuel de procédure budgétaire et comptable des collectivités territoriales en République du Bénin, l'adoption du plan de développement communal PDC 4e génération après prise en compte des observations du comité interministériel d'examen des PDC, l'adoption du schéma directeur d'aménagement de la commune de Tofo et l'échange avec le chef d'agence de SBA des eaux. La session est convoquée par la mairesse de Tofo, Marguerite Agbonzé, épouse Digla. Elle se tient à partir de 10h le mercredi 19 août 2026 à la salle de délibération de la commune. La mairesse à travers un communiqué, invite les membres de la société civile et toute la population de Tofo à prendre part à la réunion. Éducation, à présent, le ministère en charge des enseignements maternels et primaires prend des mesures fermes pour lutter contre l'absentéisme des enseignants et des directeurs d'école durant la période de la pré-rentrée de l'année scolaire 2026-2027. À travers un communiqué que l'autorité ministérielle a annoncé un renforcement des contrôles d'inspection sur le terrain afin de mettre un terme à ces manquements récurrents. Julien Akitoyi, directeur de l'EPP à Lomé, apprécie la décision. À mon humble avis, c'est une décision louable parce que la pré-rentrée, c'est une période qui nous permet de nous apprêter pour véritablement commencer les activités à la rentrée. Donc à la pré-rentrée déjà, je crois que chaque enseignant et le directeur en ce qui le concerne essaie d'apprêter tout ce qu'il faut, leur matériel, tout ce qu'il faut quand même pour le bon démarrage des activités. En fait, et ça permet aussi aux enfants de savoir que la rentrée a déjà commencé. Donc la pré-rentrée annonce la rentrée. Une fois que les enfants ils voient déjà leur maître, les directeurs circuler dans l'école, ils savent que voilà, ça a déjà commencé. Bon, vous me voyez maintenant, moi ici à mon poste, certainement ici venir apprêter certaines choses pour que tout aille bien sous peu. Oui, aussi, les autres, eux-mêmes, ils sont informés. Vous savez, nous sommes dans le monde du numérique. Ils sont informés déjà de la décision du ministre, et étant donné qu'ils sont du corps, ils sont tenus d'être à leur poste le 7 septembre et toute la semaine d'ailleurs, et pour pouvoir recevoir leur matériel de travail et préparer la classe et à partir du 14 septembre.
pour commencer par donner réellement les cours. Bon, à l'endroit de mes collaborateurs, vraiment, je leur souhaite beaucoup de courage. C'est comme ça se passe. Ils doivent s'accommoder, m'accompagner dans le travail. Parce que sans eux, moi, je ne sais rien. Moi, seul, je ne peux pas tenir toute une école. Donc, vraiment, je les félicite pour l'accompagnement, tels qu'ils sont tout le temps avec moi. Je les félicite et je leur demande humblement de respecter la décision du ministre. Nous parlons toujours éducation. La nouvelle année académique s'annonce déjà. Dans moins d'1 mois, les écoles vont rouvrir leurs portes pour le compte de l'année scolaire 2026-2027. La date officielle retenue par les autorités du secteur éducatif est le 14 septembre 2026. Alors, au regard du temps qui presse, les responsables du secteur éducatif pensent que les parents d'élèves, pour réussir la rentrée scolaire de leurs enfants, doivent commencer les préparatifs tôt. Pour eux, il ne serait pas bien d'attendre les derniers moments. Rodrigue Nombimé, enseignant, dira que opter pour les derniers moments est souvent un risque. Selon lui, dans ces conditions, des ratés sont souvent notés. Rodrigue Nombimé, enseignant. Et sachant bien que la rentrée exige certaines préparations, les parents doivent commencer par s'apprêter. Vous allez constater que dans les marchés, des fournitures scolaires sont étalées de part et d'autre. Il y a également des stands de vente de fournitures scolaires qui s'observent de part et d'autre. Sans la planification, il peut arriver que des parents se trouvent confrontés à des difficultés au dernier moment pour pouvoir satisfaire les enfants en matière de fourniture scolaire. Donc pour cela, les parents ont l'obligation de commencer par acheter ces fournitures scolaires, même si c'est à compte-gouttes selon leurs moyens financiers. L'erreur que beaucoup commettent, c'est qu'ils attendent le dernier moment, espérant que à ce moment-là, ils auront les moyens pour tout payer à la fois. Et ils se trouvent confrontés à la difficulté à satisfaire aux besoins des enfants, comme cela se doit. Donc déjà, à l'instant où nous parlons, les parents doivent commencer par acheter ces fournitures scolaires, même si c'est à compte-gouttes. Peut-être c'est la tenue kaki qu'il faut d'abord acheter, quelques cahiers qu'il faut acheter, en tenant compte de ces moyens. Et de façon progressive, ils pourront alors tout acheter avant la rentrée scolaire. Donc, attendez alors la dernière semaine de la rentrée pour payer. C'est un risque pour les parents, puisque beaucoup connaissent des difficultés en cette période-là. Beaucoup de gens alors rapidement sont surpris des situations qu'ils attendaient le moins. Donc, c'est comme ça. Il est très important que chaque parent commence déjà par payer la fourniture scolaire à compte-gouttes selon leurs moyens. Rappelons que la rentrée scolaire 2026-2027 est prévue pour le lundi 14 septembre 2026. La pré-rentrée, elle est pour le lundi 7 septembre 2026. Information au plan national. Le 5e congrès ordinaire de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, s'est tenu le mardi 12 août 2026 à Cotonou. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée à l'hôtel Azalaï en présence des maires et des partenaires techniques et financiers sous la direction du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. À l'issue des travaux, le maire de Cotonou, Luc Nyankadja, a été élu président de l'ANCB. Ce congrès, organisé quelques mois après les élections municipales et communales de janvier 2026, a également permis de mettre en place les différentes structures dirigeantes de l'association. Nous faisons place à présent aux informations africaines. La main info, les informations africaines. Nous démarrons notre voyage ce soir sur le continent par le Zimbabwe. Au Zimbabwe, le président sortant
Akinde Hichilema a été réélu pour un second mandat à la tête de la Zambie avec plus de 60% des suffrages selon les résultats officiels annoncés mardi 12 août 2026 par la commission électorale de la Gambie. Le chef de l'État, candidat du Parti uni pour le développement national, dévance largement son principal adversaire, Brian Boudoubile, qui a obtenu environ 38% des voix. Cette victoire permet à Hichilema de conserver la présidence sans passer par un second tour, la législation gambienne ayant prévu une victoire dès lors qu'un candidat dépasse 50% des suffrages. Nigeria à présent, l'agence nigériane de lutte contre la drogue a procédé lundi 17 août 2026 à la destruction des stupéfiants d'une valeur estimée à plus de 301 milliards de naira. L'opération réalisée à Lagos sur instruction de la Haute Cour fédérale. Division concerne des dossiers judiciaires clos et non contestés ainsi que des saisies abandonnées. Le directeur général de l'agence nigériane de lutte contre la drogue a affirmé que cette opération illustre la détermination du Nigeria à priver les réseaux criminels de ressources. Le sport à présent. Lama Info, la page des sports. La ville de Djougou est depuis le lundi 17 août 2026 au rythme de la phase finale des championnats nationaux des enseignements primaires édition 2026. Le lancement officiel de cette compétition scolaire a été donné par le ministre en charge des enseignements maternels et primaires, Armand Natta, en présence des directeurs départementaux, des ministres conseillers et plusieurs acteurs du mouvement sportif. Cette séance sportive et culturelle qui s'ouvre aujourd'hui permet à nos écoliers de donner le meilleur d'eux-mêmes et de développer des talents dans différentes disciplines qu'ils affectionnent tant. Nous sommes ici en tant que représentants du gouvernement, chargés d'éveiller la conscience de la jeunesse, d'encourager les jeunes à développer les talents et aussi à éveiller leur engagement civique en faveur de l'éducation nationale, en faveur de l'éducation morale. Donner à nos enfants les moyens de développer leur potentiel sportif et culturel, de révéler leurs talents, c'est aussi un devoir et une obligation du secteur de l'éducation. Mesdames et messieurs, sacrifiant à la tradition que nous venons lancer aujourd'hui, pendant 4 jours, les Jeux scolaires dans la terre hospitalière des Pétonies ici à Djougou. Pendant ces jours, une saine émulation va germer dans nos jeunes athlètes et acteurs culturels, futurs champions de notre nation, qui ont déjà franchi plusieurs étapes dans les phases préliminaires de sélection. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers jeunes compétiteurs, toutes disciplines confondues, c'est le lieu pour moi de vous remercier et de vous inviter à donner le meilleur de vous-même pour illustrer les talents cachés en vous. Cette phase nationale rassemble des jeunes écoliers âgés de 12 ans venus des différents départements du Bénin. Durant la compétition, ces jeunes talents vont s'affronter dans plusieurs disciplines, notamment le football, le handball et l'athlétisme. Le directeur départemental des enseignements maternels et primaires de la Donga a présenté les enjeux de cette initiative. Le représentant du maire de Djougou, Nazif Adekambi, a salué le choix porté sur la cité des Pétonies
pour abriter cette phase finale. Il a également réaffirmé l'engagement des autorités locales à accompagner cette initiative. Le sport incarne la vie et garantit une bonne santé. Il favorise l'acquisition rapide ainsi que l'épanouissement des facultés multiples, indispensables à l'équilibre individuel comme collectif. Cela se vérifie aisément. Les élèves s'impliquant dans les activités physiques à l'école font preuve d'une vivacité d'esprit et d'une intelligence remarquable en classe. Il s'agit donc d'un levier essentiel pour le bien-être corporel et mental. C'est à ce titre que la présente compétition scolaire prévue pour durer 4 jours prend tout son sens. Il ne nous échappe pas que le gouvernement dirigé par le président Romuald Wardani œuvre de manière constante à la modernisation de tous les secteurs clés de notre pays. À ce titre, le domaine du sport et des loisirs continue de bénéficier depuis son ascension au pouvoir d'une attention toute particulière. Le système éducatif, socle fondateur du développement durable auquel nous aspirons, demeure le principal vivier d'éclosion et de façonnement des talents de demain. C'est la raison pour laquelle je salue à sa juste valeur le travail formidable accompli chaque année par le ministère des Enseignements maternels et primaires à travers son service sport et santé scolaire afin de dynamiser et de faire vivre l'union des associations sportives et culturelles de l'enseignement primaire UACEP. À la suite, le représentant du ministre des Sports et de l'Engagement civique, Petoni Ibrahim, a rappelé les orientations qui sous-tendent l'organisation des championnats nationaux des enseignements primaires. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui va bien au-delà d'une simple compétition sportive. Elle constitue une véritable école de la vie, un levier de développement du sport national. En effet, le sport à l'école participe pleinement à la formation intégrale de l'enfant. Il contribue au développement physique, mais également à l'acquisition des valeurs essentielles telles que la discipline, le respect des règles, le goût de l'effort, le dépassement de soi, la solidarité, le fair play et le respect de l'adversaire. À travers ces championnats, nous offrons à nos enfants un cadre d'expression, de découverte et d'épanouissement. Nous leur permettons également de révéler leurs talents et, pour certains d'entre eux, de se préparer à devenir des champions de demain. Mais le sport n'est pas le seul domaine concerné. La promotion des pratiques culturelles en milieu scolaire revêt également une importance capitale. L'éducation de nos enfants doit leur permettre de connaître, de valoriser et de préserver notre patrimoine culturel, nos traditions, nos arts et les richesses qui constituent notre identité. Sport et culture sont donc deux puissants instruments d'éducation, de cohésion sociale et de construction de la citoyenneté et de la socialisation des enfants. Au-delà de la compétition, ces championnats constituent un cadre de détection et de promotion des jeunes talents sportifs. Dès le primaire, l'initiative vise également à inculquer aux écoliers des valeurs de discipline, de solidarité, de respect des règles et d'esprit d'équipe. On parle toujours sport. La suite de ces informations avec Thomas Runjo. Tournoi de proximité dénommé Binokbo, c'est à Loin-Gomé, un arrondissement de la commune d'Alada. Ce tournoi tend vers sa fin et il est à l'étape des demi-finales. Première demi-finale, Lion Rouge bat Tokpa 1-0. Deuxième demi-finale, Loin-Gomé bat Bopa 1-0. La finale prévue pour le 22 août 2026 opposera Lion Rouge à Gomé. Écho de nos Amazones U20. Les Amazones U20 en route pour la Pologne où elles iront disputer les matchs de la phase finale de la Coupe du Monde de la dite catégorie ont fait un crochet en France. En France, elles ont eu un match test qui les a opposés aux Seychelles. Le score 7-2 en faveur des Amazones U20 du Bénin. Avec 5 réalisations
de son attaquant vedette, Roland Gandonou. Nous lui souhaitons bonne chance à nos Amazones U20. Actualité en Europe, précisément en France. L'entraîneur le plus titré de l'histoire est celui du club du Paris Saint-Germain PSG. On l'appelle Louis Henrique. Il a eu 3 trophées de la Ligue 1, 2 trophées de la Coupe de France, 2 trophées de la Ligue des Champions, une coupe intercontinentale. C'est bien à son actif. Nous sommes à la fin de ce journal. Cyril Kodji, Bernice Koukoudji, merci de nous avoir suivis.